Bonjour à tous et bienvenue sur ce point sur les positions des banques sur le Forex pour la semaine du 28 mars 2016. Alors position et conseils des banques, je rappelle le sujet de cette intervention hebdomadaire, de cette vidéo hebdomadaire. On passe en revue les positions actuellement en cours et les ordres en attente dans le portefeuille des banques PFX Premium, un service édité par professeurforex.com. qui consiste à compiler et suivre les positions en cours et en attente des grandes banques sur le Forex. Ce sont soit des positions qui sont prises par les banques et sur lesquelles elles communiquent, soit des conseils envoyés à leurs clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce service couvre surtout des conseils d'horizon swing trading moyen terme, très peu d'intraday. Et donc avec plusieurs banques et 9 paires de devises et un certain volume de conseils chaque mois. Donc ce qu'on fait toutes les semaines, c'est qu'on passe en revue ce qu'on a au lundi après-midi dans le portefeuille dans le portefeuille des banques et on analyse d'un peu plus près sur les graphiques les positions qui sont nouvelles par rapport à notre intervention précédente de la semaine dernière. Donc voici les positions qui sont actuellement en cours. La dernière fois que cette vidéo a été éditée, c'était le 21 mars. Donc là, la position euro-dollar, on l'a déjà vu passer en revue la semaine dernière. C'était une position acheteuse de la part de Citi, une position acheteuse de moyen terme, assez ambitieuse puisqu'elle vise les 1,20. On en avait fait la critique la semaine dernière. Vous avez d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Professeur Forex l'historique de ces interventions hebdomadaires. Sur le GBP USD, on n'a rien de nouveau non plus, avec toujours deux ordres de vente, Morgan Stanley et JP Morgan, qui continuent de courir. Donc un consensus pour l'instant vendeur sur le GBP USD. Sur le dollar yen, on n'a pas non plus de nouvelles positions. On voit que le consensus globalement est vendeur, avec 3 banques qui sont à la vente. Elles sont entrées au cours du mois de février et une banque, Société Générale, qui est entrée à l'achat au début du mois de mars. Position qui est ce qu'on va voir plus en détail, l'ordre de vente, la position vendeuse du Crédit Suisse ouverte le 23 mars à 0,9749 sur le dollar contre le franc suisse. Celle-là, c'est donc une des nouvelles positions qu'on va pouvoir voir un peu plus en détail sur les graphiques. On poursuit avec AUD-USD où on n'a pas non plus de nouvelles positions. On voit toujours les deux positions, les deux positions acheteuses, la position acheteuse de Crédit Suisse ouverte le 7 mars et la position acheteuse de Citi ouverte le 17 mars. Sur l'euro-yen, rien de nouveau non plus, toujours la position vendeuse de Crédit Suisse. Sur le NZD-USD, c'est pareil, toujours deux ordres de vente, Crédit Suisse et Morgan Stanley, qui sont positionnés. Sur euro-GBP, on a du nouveau avec une position acheteuse de Crédit Suisse ouverte à 0,7885 le 25 mars. C'est aussi une des positions qu'on va voir un peu plus en détail. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour sur les graphiques pour pouvoir voir les deux nouvelles positions qu'on va étudier de plus près et ensuite on passera aux ordres en attente, les ordres stop et limite qui ne sont pas encore déclenchés. Voilà, on va donc passer sur la plateforme graphique. Et donc la première position que nous devions passer en revue, c'est une position USD-CHF, une position vendeuse de la part de Crédit Suisse. Alors l'ouverture s'est faite, l'entrée en position s'est faite le 23 mars à 97,49. Le 23 mars, c'était mercredi dernier. Donc ouverture à 97,49, un objectif à 95,55. Et un stop à 98,03.
Voilà, donc une position en gain pour l'instant, hein, vu que c'est une position vendeuse, hein, ouverte sur les 97,49 et qu'on est en baisse aujourd'hui jusqu'à 97,33 pour l'instant. Hein. Donc une position qui est pour l'instant en gain, c'est une position qui est qualifiée de court terme. Hein. On voit que l'objectif est quand même à environ 200 pips, hein, d'ouverture de position. Au niveau de l'objectif, si on va chercher à quoi il correspond dans le passé récent, on voit rien de très clair. Hein. En ce qui concerne le stop, hein, on peut supposer que c'est le seuil psychologique et aussi ce plus bas du 11 mars, hein, qui justifie le positionnement du stop. Hein. Quant au positionnement, hein, du cours d'entrée 97,49, hein, il se justifiait très certainement par ce plus bas du 16 mars. Hein. Je rappelle que la position a été ouverte le 23 mars, hein, donc à peu près ici. Elle s'est retrouvée la plupart du temps en perte, hein, et puis aujourd'hui, hein, on est repassé sous le point d'équilibre, hein, sous les 97,49, hein, et on s'affiche donc en gain 97,32 au moment où je vous parle. C'était une position de Crédit Suisse, une position vendeuse. La deuxième position que nous devions mettre en lumière, c'était une position Euro-GBP de la part de Crédit Suisse également, ouverte non pas le 23 mais le 25, hein, c'était vendredi dernier. Donc il n'y a pas très longtemps, hein, une position qui devrait être encore valide. Alors le cours d'entrée acheteur 78,85. Objectif 80,05. Stop 78,41. Voilà, donc un stop qui a failli être touché aujourd'hui. Hein. On est remonté, hein, on est remonté sur la paire. Hein. On a commencé à remonter, hein, avant de le toucher. Hein. On peut aller voir dans les échelles de temps inférieures ce qui s'est passé plus en détail. Donc donner 15 minutes par exemple. Voilà, on voit qu'on l'a frôlé, hein, c'est encore tout à fait possible que le stop de cette position soit touché aujourd'hui. Hein, c'était une position de court terme. L'objectif à 0,80, hein, se baser sur un retour de la hausse. Hein, on voit qu'effectivement, alors on va repasser en données horaires. Voilà, on voit qu'effectivement, globalement, hein, sur ces derniers jours, hein, c'est une tendance plutôt haussière, hein, qui était présente sur l'euro GBP. On avait ce beau support sur les 78,85. Hein, donc la prise de position, hein, acheteuse, hein, se justifiait totalement. Hein. La banque avait conseillé de prendre position sur le support. Hein, c'était vendredi, voilà. Donc là, hein, on avait tapé le support plusieurs fois, on revient taper, la banque prend position, le support se maintient et ce matin on le casse. Voilà, c'était une position valide, hein, avec des arguments techniques, valables, hein, mais pour l'instant c'est vrai que ça part mal. Hein, on est à environ 10 pips du stop. Voilà pour les positions en cours, nouvelles depuis la semaine dernière. On va maintenant passer aux ordres en attente. Alors, Crédit Suisse 21 mars pour l'euro-dollar, celle-là, on l'avait déjà vu la semaine dernière. Hein. On a un nouveau conseil qu'on doit passer en revue, celui de Morgan Stanley, un ordre limite d'achat sur le dollar yen. Sur le GBP USD, il y a aussi un ordre limite de vente, hein, qu'on doit passer en revue. Sur USD CAD, rien de nouveau. Sur AUD USD, un ordre limite d'achat de Crédit Suisse. Et enfin, sur Euro-GBP, rien de nouveau avec cet ordre de Goldman Sachs, hein, qu'on avait déjà passé en revue. Donc on repasse tout de suite sur les graphiques. Voilà, et la première position qu'on doit étudier, c'est une position dollarienne de Morgan Stanley, un ordre limite d'achat enregistré le 24 mars. Le cours d'entrée est à 112,20. Donc je rappelle le principe d'un ordre limite d'achat, hein, c'est qu'on attend que ça baisse, hein, pour pouvoir acheter à meilleur compte. Hein. Donc là, il faut que ça baisse, hein, pour que la position se déclenche. Donc sur les
112,20 comme je le pointe ici. Objectif, une fois que la position sera déclenchée, 117. Stop 110,50. Voilà, donc là, on est sur un graphique en données horaires du dollar-yen, hein, pour que cette position, pour que ce conseil acheteur de Morgan Stanley se réalise, hein, il se déclenche. Déjà, il faut qu'on baisse, hein. Actuellement, on est sur les 113,30 aujourd'hui. Il faut qu'on baisse jusqu'à 112,20. À ce moment-là, l'ordre d'achat se déclenchera et on visera les 117, hein, avec un stop sur les 110,45, un stop qui se base, hein, sur une extension sous les derniers plus bas, hein. Donc là, un stop qui se justifie aisément. Un cours d'entrée aussi, hein. On voit que ce seuil des 112,20 a été important plusieurs fois, hein. Donc là aussi, un seuil d'entrée très graphique, hein. Quant à l'objectif des 117, hein, il y a moins de justification, mais c'est vrai que c'est moins important, hein, que les objectifs et des justifications graphiques, que les points d'entrée et les stops, hein. Donc voilà pour ce conseil acheteur dollar-yen de la part de Morgan Stanley, hein. On attend une baisse de plus de 100 pips, hein, pour que l'ordre puisse se déclencher. Deuxième position à passer en revue, un conseil, un ordre limite de vente de Crédit Suisse sur le GBP-USD. Ordre limite de vente avec un cours d'entrée à 1,42. Ah ben on l'a passé entre le moment, hein, où je préparais cette vidéo et le moment où je vous parle. Donc voilà. Donc le cours d'entrée de cet ordre limite de vente était de 1,42. L'objectif 1,38,40. Et le stop 1,43,02. Voilà, donc une position qui a été déclenchée récemment, aujourd'hui, cours d'entrée vendeur à 1,42, hein, la banque prévoyait qu'on aille taper les 1,42, mais qu'on les dépasse pas, on les a dépassés. On a même frôlé, presque frôlé, hein, le stop, hein, vu qu'on est monté sur les 1,42,80 aujourd'hui, le stop est 1,43,02. C'est encore possible, hein, que cette position se retourne dans le bon sens, hein, et se réalise, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une position, hein, qui affiche des pertes latentes, hein. Voilà pour cette position. Donc je vous le présentais comme un ordre limite, hein, mais dans l'intervalle, hein, la position a été déclenchée. Dernière position à passer en revue, dernier ordre limite à passer en revue, un ordre limite d'achat AUD-USD de Crédit Suisse, avec un cours d'entrée sur les 74,62. Donc la banque attend que ça baisse à 74,62 pour pouvoir acheter. Objectif, une fois que ça sera acheté, 76,70. Stop 73,86. Alors l'objectif des 76,70, hein, s'explique par le sommet du 17 mars. Le stop des 73,86, hein, est moins facilement justifiable graphiquement, et on peut voir une certaine logique, hein. Là, le point d'entrée, hein, il n'est pas encore là, hein. On est à presque 100 pips, hein, du point d'entrée. Il faut que ça baisse donc sur les 74,62 pour que cette position acheteuse soit déclenchée, hein, et qu'on vise les derniers sommets, retour de la hausse, hein, sur les 76,70. Hein. Voilà pour les nouveaux conseils, hein, depuis notre vidéo de la semaine dernière.
On a maintenant terminé de faire le point sur les positions et les conseils des banques. Je rappelle, comme à chaque fois, que vous pouvez bénéficier gratuitement de ce service pendant 1 an pour l'ouverture d'un compte FXCM. Alors là, je précise que dans ces vidéos hebdomadaires, vous avez une photographie en gros de ce qui se passe actuellement sur le portefeuille des banques, mais ça bouge plusieurs fois par jour, des ordres sont mis à jour, des objectifs sont changés, des positions sont déclenchées, des ordres limites sont enregistrés. Il y a environ 3-4 mises à jour tous les jours. Et il y a aussi un centre d'analyse des performances qui vous permet de classer les banques en fonction de leur performance par paire de devises sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Pour pouvoir vous permettre d'essayer de voir s'il y a des banques qui sont particulièrement performantes sur certaines paires et moins sur d'autres, et ainsi de filtrer vous-même les conseils que vous suivez ou que vous ne suivez pas dans ce portefeuille des banques. Je rappelle également que ce service peut être testé gratuitement pendant 7 jours via une offre d'essai sur notre site professeurforex.com, et que donc cette intervention, vous la retrouvez tous les lundis après-midi sur la chaîne YouTube de Professeur Forex et également sur la chaîne YouTube de DailyFX, et aussi en live à 16h sur la salle de trading live de DailyFX. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour faire un nouveau point sur les positions des banques et je vous souhaite un très bon trading.